Je vais vous partager quelques astuces que je suis sûr et convaincu si vous les appliquez à la lettre. Voilà, toi aussi, demain ou après-demain, nous tous, nous allons devenir des grands entrepreneurs. Donc, c'est pourquoi, voilà, je vous vraiment invite à regarder attentivement et de prendre très au sérieux cette vidéo que je vais partager avec toi aujourd'hui parce que l'évolution, l'avancement de la jeunesse africaine dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'accord? Donc, maximum de concentration, je vais vous partager juste 4 à 5 astuces que je suis convaincu que tous les grands entrepreneurs sont passés par là ou bien ils sont adoptés, ils ont utilisé ces astuces-là pour devenir les personnes qu'ils sont devenir. Alors merci, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, mais surtout de l'entrepreneuriat. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Comment faire pour devenir un bon entrepreneur? Je l'ai dit plusieurs fois, mes premiers caractères, c'est de s'entourer, de fréquenter les entrepreneurs, de s'associer, d'être dans le milieu des entrepreneurs. Tu ne peux pas vouloir être entrepreneur et être à côté, c'est-à-dire être distraire, être vraiment là où tu ne pourras rien faire. C'est-à-dire que entourer des gens qui veulent devenir des footballeurs, etc. L'entourage joue, je peux dire que 60% de l'évolution de l'entrepreneur dans le milieu de l'entrepreneuriat. 60%. Pour ne pas dire 80%, parce que je pouvais même appliquer le principe du 80-20 pour dire que 80%, 20%, etc. Mais je peux vous dire que votre entourage est hyper important. Et la question qui revient tout le temps, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous êtes, vous êtes obligé d'être dans les bons endroits. Vous êtes obligé de fréquenter les meilleures personnes pour devenir une meilleure version de vous-même. Les gens me disent, mais quel est ton secret? On te voit avec les plus grands. Je le dis, je le répète, c'est une fierté pour moi. C'est un success story pour moi de raconter cette histoire tout le temps en disant que voilà, être à côté des gens comme Tammy Kabas, comme Philippe Simon, comme Chon Yang, comme beaucoup, Ibrahim Teolam, des grandes personnalités, c'est un succès en fait. Ça me permet d'être bien entouré et ça augmente automatiquement ma valeur perçue sur le marché. Les gens me disent que ah ouais, c'est le mec qui non, lui il est avec telle ou telle personne. C'est-à-dire que ça c'est hyper important si vous êtes entrepreneur. Et la seule chose qui peut vous permettre d'avoir ces arts de rencontre, c'est d'aller dans les rencontres, dans les événements, dans les séminaires, dans les conférences de haut niveau. Arrêtez. Moi-même, souvent, je dis qu'il y a certains entrepreneurs, si vous leur partez des conférences de 5 000, 10 000, 20 000, ils ne viennent pas. Il y a beaucoup de personnes parce que dans leur tête, il n'y a pas de figure qu'on peut rencontrer qui peut nous permettre d'augmenter notre carnet d'adresses positivement ou bien qui peut nous permettre de décoller, qui peut nous parler de business, qui peut nous permettre d'évoluer. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais néanmoins, c'est mieux que de rester dans votre coin en disant qu'il n'y a personne qui va venir dans votre coin pour devenir ton ami. Allez-y dans les conférences, même surtout les conférences que les États organisent. Si c'est gratuit dans les grandes trucs. Moi, je me suis abonné au Sénégal, Chambre de commerce qui me permet de recevoir des mails pour me parler des activités économiques du pays. S'il y a des grandes colloques, grandes conférences, qu'un ministre de tutelle doit présider dans les endroits comme King Fahd Palace, pour ceux qui connaissent le Sénégal, King Fahd Palace ou Radisson, ou bien Centre Conférence d'Abdou Diouf de Diamniadio, on dit que c'est tel ministre qui doit présider ou c'est un président de la République qui doit présider. On va parler de l'économie, on va parler du secteur de l'économie numérique, on va parler du secteur d'agriculture, etc. Tu peux partir coopter des gens qui sont dans ces secteurs-là et une fois arrivé dans ces environnements, automatiquement, on te considère. Voici le premier élément astuce pour devenir un bon entrepreneur. Alors, deuxième élément pour devenir un bon entrepreneur, c'est la connaissance. Donc, la seule chose qui fait que les entrepreneurs ou bien dans cette zone-là, les gens te donnent une valeur que tu mérites ou bien qui te respecte à ta juste valeur, c'est votre connaissance. Le respect qu'on va vous donner, la valeur qu'on va vous donner va correspondre et coïncide directement avec votre connaissance. Si vous êtes dans un environnement, dans une rencontre où il y a des gens qui sont 10 fois plus âgés que toi, même si on sait que dans ta tête il y a quelque chose, on te donne le même respect que les gens qui sont là-bas. Mais si on sait que voilà, tu es moyen, c'est-à-dire que tu es très limité par rapport à leur niveau, les gens qui sont là-bas, automatiquement on va te mettre à l'écart. En tout cas, tu ne seras pas associé à 100% avec ces personnes-là. Donc chercher la connaissance, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, quelqu'un qui est sur l'entrepreneuriat, je dis que l'élément le plus fondamental, c'est bien, c'est de chercher l'argent, c'est d'essayer de gagner, c'est d'essayer
de créer un business rentable, mais la connaissance joue un rôle hyper important. J'étais parti dans une grande conférence. Quand j'étais parti dans cette grande conférence au niveau de King Fahd Palace, je ne vais pas citer les noms parce que les gens vont dire, l'événement était co-organisé. De grandes structures qui sont co-organisées l'événement. Quand on est venu maintenant pour la présentation de l'événement, on a dit que voilà, les co-organisateurs, telle entreprise, je ne vais pas citer le nom, sinon les gens vont comprendre. Leur directeur général est venu. Quand il est venu, toute la salle s'est levée pour acclamer, voilà, parce que les gens le connaissaient déjà, il est très pertinent et dynamique. Quand il est venu maintenant prendre la parole, il commence à parler, pourquoi ils sont organisés. Bonjour madame, monsieur, voilà, comment c'est à dire, ladies and gentlemen, ils mettent l'anglais, le français, et il est pertinent, il est éloquent, 10 fois mieux. C'est-à-dire que quand il a fini, donc la salle était tellement contente d'être là. Et on a appelé, comment il s'appelle? Le co-organisateur, c'est une autre entreprise, voilà, mais co-organisée avec l'entreprise là. On appelle aussi le directeur général. Quand le directeur est venu, je me dis que souvent, tu peux dire que voilà, moi, j'ai pas l'habitude de parler en public. C'est vrai. Tu peux dire que non, moi, je suis pas aussi éloquent. Parce que moi, si tu me donnes la parole en public devant des milliers de personnes pour parler de quelque chose, si tu amènes quelqu'un qui est spécialiste en prise de parole en public, on ne pourra pas avoir le même tempo, le même rythme. Mais votre connaissance doit venir maintenant pour soutenir, pour vous permettre, même si tu n'es pas dans le même niveau, même hauteur que l'autre, les gens doivent apprendre. Mais lorsque la personne a pris la parole, lui-même, il sait qu'il est limité. Lui-même, il était honte. Tu es directeur général. La seule chose qui fait ça, c'est que tu as commencé un business, tu as commencé à rapporter de l'argent, tu penses que tu détiens le monopole de la vérité ou de la connaissance, tu arrêtes d'apprendre, etc. Là, tu seras toujours humilié en public. Donc, apprenez de telle sorte que tu sois fier de tes sorties parce que quand tu es dans le business, d'une manière ou d'une autre, tu es appelé à parler en public. Parler de l'entreprise, répondre à des accusations, répondre à beaucoup de choses, des critiques, etc. Ou bien vous organisez des fêtes où tu es invité, tu dois être prêt. On dit la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le préparer. Remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. Troisième secret aussi, astuce des entrepreneurs à succès, c'est la patience. Alors, aujourd'hui, ma génération, y compris moi, hein, nous tous, nous sommes ce qu'on appelle des entrepreneurs micro-ondes. On veut lancer le business aujourd'hui, on veut mettre sur le four aujourd'hui, récolter aujourd'hui, manger aujourd'hui. Ça, ce n'est pas bon, c'est pas possible même. Et moi, ce qui me remet souvent à ma place quand oui, on est tous ambitieux, mes chers amis. Ne pense pas que vous êtes les seuls ambitieux. Moi, je ne pense pas que je suis le seul. Tout le monde est ambitieux. Mais ce qui me remet souvent à ma place, je dis souvent, wow, je veux devenir comme Aliko Dangote. Tu sais, moi, je suis très audacieux. Hein. Je veux devenir comme Bill Gates. Ouais, je veux devenir comme Elon Musk. Non, mon rêve, c'est de devenir comme Steve Jobs, etc., etc. Je veux créer une entreprise. Je veux bosser pour que mon entreprise devienne le plus grande entreprise au Sénégal, en Afrique. Je veux mettre mon entreprise partout. De temps en temps, maintenant, ce qui me remet à ma place, je me dis, mais putain, Aliko Dangote, il est en train de bosser comme un fou depuis plus de 30 ans. Moi, j'ai même pas 5 ans. Mais c'est que toi, tu es fou ou quoi? Tu n'as même pas bossé encore 5 ans. Mais tu veux être comme quelqu'un qui a bossé depuis 35 ans. Mais est-ce que ça va dans ta tête? Je dis, ok, d'accord, je veux être comme Youssou N'Dour. On est au Sénégal, je vais essayer d'être voilà, nationaliste. Je dis, mais est-ce que ça va dans ta tête? Le mec, c'est en 80 et quelques qu'il a fêté ses milliards. 86, je ne sais pas quoi, qu'il a fêté qu'il a 1 milliard. Toi, en 86, ta mère même était une jeune fille. Voilà, en 86. Parce que moi, je suis né en 93 et je suis l'aîné de ma mère. En 86, ma mère était quoi? Et en ce moment-là, Youssou N'Dour a déjà fêté 1 milliard. Et aujourd'hui, toi, tu viens de naître aujourd'hui, tu viens de lancer ton business et tu veux que ton business soit comparé avec le business de Youssou N'Dour. Mais où est la patience? Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, avec l'économie numérique, tout est possible. On peut aller plus vite. Mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi un temps pour tout. Même pour préparer un bon tchéboudienne ou bien un plat à tchéké poisson pressé, tu as besoin d'aller au marché, acheter et revenir à la maison et mettre les sauces. Et voilà, que ça se prépare. Et une fois terminé même de préparer, tu dois aussi attendre un peu que ça se refroidisse pour que tu puisses bien le manger. Mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas patient, en pensant que tout ce que tu vas faire, ça doit marcher aujourd'hui, du tic au tac, tu n'es pas un bon entrepreneur et tu n'es pas sur la bonne voie pour s'en sortir. Quatrième ou cinquième point, je peux dire dernier point qui est hyper important, c'est l'action. Laissez les gens qui parlent et toi tu continues à faire ce que tu as envie de faire. Les gens vont continuer à parler, à bavarder matin, midi, soir. Tout le temps, ils vont parler de vous, du bien ou du mal. C'est pas ton problème. Et moi, j'aime
bien Henry Ford qui dit que les gens qui font n'ont pas le temps de parler et les gens qui parlent n'ont rien à foutre. Et il ne faut pas perdre votre temps à ces gens-là. Donc, c'est comme les gens qui viennent passer tout le temps à commenter toutes les vidéos et insulter tout le monde. Mais toi, idiot, tu fais quoi? Mais les gens qui parlent, passent tout le temps à parler, ils vont rien faire. Et toi, si tu es un bon entrepreneur ou bien quelqu'un qui veut devenir un bon entrepreneur, l'action doit être votre arme le plus puissant. L'action doit être votre meilleur ami. L'action doit être l'élément le plus proche de toi. Passe à l'action. On ne perd jamais. Soit on apprend, soit on gagne. Mais on ne perd jamais. Ça, c'est Nelson Mandela. Alors, voici les quelques astuces que je voulais partager avec vous qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans les business. Et j'espère que ces astuces pourront vous aider à mieux, voilà, vous organiser, vous orienter pour réussir. Mon seul et unique objectif, c'est de voir la jeunesse du monde africain, sénégalais, voilà, réussir les business. Afrique, c'est le continent le plus riche. Il faut que les Africains deviennent riches. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous sur une autre vidéo. Ciao.